des choses très profondes, peut-être en senti utile pour une cause plus grande que juste son petit ego. Les réseaux sociaux ont une place forte dans notre quotidien. On a l'impression qu'on est un peu détaché de notre propre vie, en fait, finalement, quand on est très concentré sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité. Il y a des gens qui sont addicts des réseaux sociaux, par exemple, et on peut avoir l'impression que ça peut être néfaste. Alors tout excès est néfaste, c'est sûr, faut pas faire d'excès dans la vie, sur quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'en fait, au-delà de bien comprendre ce qui est dit, d'avoir un discours qui soit très clair, très nourri, très soutenu, etc., des choses très profondes, finalement, on passe beaucoup plus dans une ère où on est sur le ressenti énormément. Ce qui nous plaît, c'est pas forcément ce qui va être dit, mais c'est le moment émotionnel qu'on va vivre quand on va suivre ça. Et ça nous fait du bien. C'est pour ça que le seul aspect négatif, je dirais, c'est que ça nous coupe d'une communication directe en présence avec quelqu'un. On passe par un écran, etc. Donc c'est un peu moins sympathique, c'est moins humain, ça vibre moins. Mais par contre, au niveau de ce qu'on vit, au niveau du contenu qui est regardé, finalement, eh ben, c'est très intéressant parce que ça nous permet de vraiment vivre la vie plutôt que de l'expliquer ou de la dire. Et en fait, là, dans notre évolution, globalement, on en a marre de beaucoup expliquer les choses. Ce qu'on veut, c'est les vivre et juste se sentir bien. C'est pour ça que on évolue vers justement ce type de communication et d'échange comme les réseaux sociaux. On le voit bien dans les chansons, par exemple, il y a de moins en moins de textes nourris. Des fois, le texte n'est pas forcément cohérent dans certaines chansons, plus qu'avant, je dirais. Et il y a moins de chansons à texte qui sont écoutées parce que on veut vivre l'émotion de l'instant. Ça nous parle beaucoup plus pour profiter de la vie et se sentir bien, en fait. Donc, c'est une évolution naturelle de l'être humain à vouloir être beaucoup plus complet que juste des mots et écouter simplement. Regardez, avant, plus de gens étaient à écouter simplement une musique assis dans leur salon, juste écouter un morceau. Maintenant, on prend moins le temps de faire ça parce que on se rend compte que c'est pas assez, en fait. Ça nous suffit pas, ça nous comble pas. Même si des personnes adorent encore le faire. Mais ce n'est pas la majorité des gens parce qu'on évolue vers un style de vie différent, tout simplement. Et on n'est pas moins heureux qu'avant, en fait. Donc c'est très bien, c'est important d'évoluer. Sinon, on peut être critique de tout. Toutes les générations vont dire ah bah c'était mieux avant. Ah bah quand j'étais à l'école, c'était différent, etc. En fait, les gens sont toujours les mêmes et c'est juste qu'on vit différemment. Et toujours c'est le même accès au bonheur et à pouvoir être heureux, chacun dans son coin. On entend souvent les gens parler avec nostalgie, justement, de leur, quand ils vivaient étant plus jeunes, avec certaines morales, un fonctionnement, un mode de vie, etc., qu'ils ne voient plus effectivement dans les nouvelles générations. Et ça leur semble assez perturbant du coup pour eux. Et finalement, à mesure que chacun vieillit, on tombe un peu dans Conflit de génération. ce conflit générationnel. Et finalement, la façon dont parlaient nos parents, nos grands-parents sur voilà, cette nostalgie et faire ces comparaisons, on finit par tomber dedans aussi face à la nouvelle génération. Parce que beaucoup de gens refusent d'évoluer, parce que c'est pas évident, ça impose des changements radicaux, des modes de vie différents. Et souvent, on aime bien ce qu'on connaît, mais quand on évolue vers des choses nouvelles, on se rend compte que c'est encore mieux, mais qu'on pouvait pas s'imaginer tant qu'on ne l'avait pas vécu. Faut bien voir que tout ce qui est fait dans le monde qui peut être vendu ou qui peut faire plaisir aux gens, c'est toujours l'acheteur ou celui qui profite qui va décider. C'est vraiment celui qui va créer quelque chose ou vendre un produit, il doit s'adapter à son public en fait. C'est toujours le public qui décide. Si ça ne plaît pas dans la dynamique globale de l'évolution de l'humanité, à ce moment-là, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment être capable de s'adapter en permanence. C'est une remise en question de soi, c'est de l'humilité, c'est accepter les choses. Et puis c'est accepter aussi l'inconnu. Exactement. Ce qui est Et évident. si on prend les réseaux sociaux, si ça marche si bien, c'est que ça plaît. Si ça ne nous plaisait pas, que c'était à contre-cœur, on ne les utiliserait pas. Où chacun trouve son intérêt, sa place dedans, Exactement. à son rythme. Après, c'est toujours pareil, il ne faut pas d'excès. C'est comme le téléphone portable. S'il est bien utilisé, c'est un outil fantastique. Mais souvent, on passe beaucoup trop d'heures dessus. Et on s'en rend compte après, on se dit « Ah, j'aurais dû faire autre chose ». À ce moment-là, on organise ses journées différemment, parce qu'on va se remettre en question, ou alors on ne veut pas voir, et on devient addict. Et du coup, pour les personnes qui ont envie de changer un peu leur façon de fonctionner avec les écrans, est-ce que vous pourriez les aider à trouver un équilibre? Oui, tout à fait. Le plus simple, c'est pas forcément de regarder combien de temps d'écran vous passez, parce qu'il y en a qui vont pouvoir passer des heures devant les écrans et ça va correspondre à ce qu'ils sont, ça va correspondre à leur vie.
Ce qui est important, c'est de regarder si votre journée, elle vous a plu. Est-ce que dans ce que vous avez vécu dans votre journée, vous avez senti une raison d'existence? Vous vous êtes senti utile? Vous dites, cette journée, purée, elle a valu le coup d'être vécue. Et c'est ça qui va déterminer si ce que vous avez fait, c'était bien ou pas. Et je vous assure que quand on se lève le matin et qu'on va se coucher le soir en s'étant senti utile pour une cause plus grande que juste son petit ego, et bien forcément qu'on va se sentir bien. Et si c'est s'enfermer sur les réseaux sociaux trop tout le temps pour essayer de trouver une vie plutôt virtuelle, bah là on va se rendre compte que ça ne va pas. Donc en fait, quand vous vous écoutez, vous allez pouvoir trier vraiment ce qui correspond à votre besoin, qui est souvent très différent de ce qu'on pense qui nous plaît. L'envie et le besoin sont bien différents. Et souvent l'envie, on va la laisser se vivre, qu'alors en fait elle ne va pas correspondre à notre besoin, donc après on va être déçu. Donc écoutez-vous, qu'est-ce qui vous plaît de faire dans la vie, et enlevez ce qui est inutile. Ça va vous permettre de beaucoup avancer et de vous éloigner de la procrastination tout simplement. Si vous n'arrivez pas à vous organiser dans votre vie, que vous avez trop de choses, vous voyez saturé, vous ne savez pas vraiment comment faire, mettez-moi en commentaire et je vais vous aider, vous donner des clés pour que vous sachiez qu'est-ce qui vous correspond vraiment et qui peut faciliter vraiment vos quotidiens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.